Alors, il y a, on parlait de revenir et revenir sur ce qu'on étudie. Bon, on sait dans le rabbi, souvent, il est revenu sur ça, de revenir sur son étude. On a cité la Gemara qui revenait 101 fois sur leur étude, au-dessus de leur nature. La nature, à l'époque, c'était de revenir 100 fois. Et il y a un inyan qui est pas mal que j'ai lu ça c'est une igrette, une lettre de Rabbi Levi Yitzhak. C'était le Yorkshire du père de Rabbi la semaine dernière. Et c'est intéressant, il ramène ce sujet-là aussi au niveau de la tchouva. C'est-à-dire la tchouva, tu fais tchouva. Ça peut devenir une réguloute, une habitude. Et il y a le 101 fois aussi dans la tchouva, il ramène Rabbi Levi Yitzhak. Et il dit quoi? Il dit, on sait que, bon, il parle de Rosh Hashanah, il dit, Rosh Hashanah, on a combien? Mea kolot. On va sonner 100 sons du shofar. Encore shloshim et 10. Et donc, il y a 100 voix à Rosh Hashanah. Et dit, donc, c'est la shlemout de la tchouva. On arrive au chiffre 100. Si on dit que la personne a fait tchouva, son être, les 10 forces de l'âme, 10 kochot hanefesh. Ok, et chaque force, elle inclut en elle les 10 autres forces. Donc, on arrive au 100. Et il faut faire tchouva avec toutes ces forces. Donc, c'est représenté. On sait que le shofar, et donc ça représente le nyan de tchouva, quoi. Quand on sonne le shofar, les gens se réveillent à la tchouva. Il y a le shofar de Elul, le tchouva, on va dire tata, le shofar de Rosh Hashanah, niveau, etc., etc. En tout cas, ça représente la tchouva. Rabbi Levi Yitzhak qui dit, il y a aussi le 101. C'est quoi? C'est le shofar, alors qu'on sonne au moment de la Neila, à Yom Kippour. C'est le 101. C'est une chouva qui dépasse tout. C'est la 101 fois, c'est-à-dire on fait une chouva au-dessus de toutes les tchouvotes, tous les retours qu'on pourrait faire qui sont liés avec notre nature. Là, c'est un dépassement dans le fait de revenir vers Dieu, de s'élever vers Dieu, de faire tchouva, un dépassement qui est lié aussi ici avec le 101. Et c'est très beau parce que le pshat, pourquoi on sonne du shofar à la fin du Yom Kippour, on dit qu'en principe, c'est juste pourquoi? Pour annoncer la fin du jeûne et pour sonner le shofar pour dire aux gens, sachez que maintenant, il y a un Yom Tov qui rentre et t'es fatigué, pas fatigué, t'as envie de construire ta souka ou pas. Parce qu'à Shekhabad, on ne la construit pas à Motsé Sukkot, c'est-à-dire après Yom Kippour. Mais on sonne et on dit maintenant, c'est la fête. Et maintenant, il faut aller manger, s'asseoir et manger une seudat mitzvah. C'est une seudat de faire motzi Yom Kippour, à tel point qu'on ne trempe pas à ce moment-là encore le pain dans le miel. C'est une seudat mitzvah, mamash, un Yom Tov. Il dit, après Yom Kippour, on a vu les vidéos, il y a sûrement des gens qui ont entendu ça. Yom Tov, ou Yom Tov, il répète comme ça, à la fin de Yom Kippour. Donc ça, dans Shrano, c'est marqué qu'on sonne du chauffard pour annoncer aux gens qu'il fallait faire une seudat. Rabbi Yitzhak, il a dit, c'est pas anodin, c'est pas on sonne. C'est vrai qu'il y a une raison d'après Shulchan Aruch, mais il y a toujours plus profond. Il y en a eu 100 à Rosh Hashanah, il y en a une à Yom Kippour, comme ça, une chouta comme ça, c'est la 101e. C'est un niveau très, très haut. Et ça peut expliquer que, puisque le plus haut niveau de Tchouva, c'est un yann de Tchouvaïla, ça peut expliquer pourquoi aussi chez les Chassidim, on a l'habitude à ce moment-là, oui, juste avant de chanter une marche, ouais, d'être joyeux pendant le Kaddish. En fait, on a dépassé la limite. C'est-à-dire que la limite a été dépassée. C'est-à-dire qu'on a dépassé la limite. Ouais. Et donc, tu vois, et là, c'est plus dans la joie, quoi, tu vois, parce que c'est un très haut niveau de tchouva, quoi. En fait, la limite, c'était comme un simsum qui a été percé et qui nous a propulsé, quoi. Ouais. Donc, c'est ça, donc, tu vois, il y a encore une fois donc, c'est la 101e. C'est joli, quoi, ce que Rabbi Levi Yitzhak ramène. On disait ça pourquoi? Étant donné que c'est pas une introduction au sujet même du Mahamar, mais une introduction pourquoi? Allez, on reprend encore ce sujet de l'avoda
parce que d'abord on avait dit que c'est un nom Mahamar, mais on revient souvent sur ce principe de l'avoda. Il y a l'avodat abirurim, donc transformer la matière, et il y a l'avodat anisionot, c'est pas transformer la matière, c'est soi-même être fort et au contraire faire abstraction du monde et avancer. Et donc là, le rabbi, il dit, nous, quand on fait notre travail dans le monde, si on revient sur l'avodat abirurim, transformer la matière, alors il y a plusieurs façons de transformer la matière. Et en plus, dans la transformation de la matière, oui, on sait que dans la matière, il y a des étincelles de divinité. Il y a des étincelles qui font vivre cette matière. Et il y a différentes choses dans la matière pour un juif. Il y a des choses, on va dire la klipat noga, neutre. Il y a des choses qui sont des mitzvot. Et il y a des choses qui sont des interdits. C'est aussi de la matière, les interdits. Et donc le juif, il est confronté à ça dans sa vie. Et à chaque fois, son travail, c'est quoi? C'est de transformer la matière, c'est-à-dire de libérer une étincelle qu'il y a dans cette matière. Donc on comprend que quoi? Qu'il va avoir des étincelles dans le pain qu'il va manger, il va avoir des étincelles dans le cochon qu'il ne va pas manger, il va avoir des étincelles dans les tefilines qu'il va mettre. Mais à chaque fois, il doit avoir une attitude par rapport à la chose devant laquelle il se trouve. Alors le rabbi ici, il dit, au trait du Mahamar, Tafshin Lamed Vav de Natata, Neslik Noses, il dit, Alpi Akla la Niskar, d'après un principe qu'on a déjà mentionné dans le Mahamar, Dechol, Agavua Yoter, Nofel, Mata Yoter, Muchar Lomar, que plus une chose elle est haute, plus elle descend basse. Bah. Alors toujours on prend l'exemple c'est intéressant parce que on dit à un mur que la pierre qui est en haut du mur, quand elle tombe loin du mur. Alors, c'est ramené de plusieurs façons, ce machal, cet exemple dans la chassidoute. Mais dans les mots du Rabbi Rachab, et comme il est ramené ici dans le Mahamar, le Rabbi il dit que c'est toute la muraille. Des fois, c'est pas ramené comme ça. Mais là, il dit que c'est toute la muraille qui tombe. C'est-à-dire, quand il y a une muraille debout et elle tombe, donc on comprend, comme ça tombe comme ça, donc la pierre qui était la plus haute, elle va, donc elle est à l'autre extrémité elle est toujours, elle est au plus loin de, on va dire, la base du mur. D'accord? Ça, c'est un principe en chassidut. On veut nous dire quoi? Parce que là, donc, on voit plus que, on n'a pas pris un exemple, une pierre qui tombe dans l'eau. Plus elle tombe de haut, plus elle va aller profondément. C'est pas que ça, parce que ça, on resterait avec une idée géographique. Une chose qui tombe de très haut, plus elle tombe de haut, plus elle va creuser dans la terre, elle va tomber basse. Ici, on a voulu mettre, comme ça, je pense, en amenant cet exemple, on a voulu mettre en avant le principe d'éloignement. C'est ça qui est important. C'est-à-dire quoi tomber bas, bas et pas bas. D'accord, je suis au moins 2, je suis au moins 3. Il y a des endroits extraordinaires sous les mers. Oui, très profondément. Là, on va parler d'éloignement. C'est-à-dire, quand on nous dit la muraille tombe, la pierre, elle s'éloigne. Celle qui vient le plus haut, elle s'éloigne le plus de la base de la muraille. C'est ça qu'on veut dire. On veut dire donc une chose qui vient de très haut spirituellement, qui vient d'un niveau très très haut dans les mondes supérieurs et au-dessus des mondes, pardon. Donc elle va descendre ici, elle va s'éloigner énormément. Pourtant, on fait une coupure. Chazak Sadik. Donc, elle va s'éloigner énormément de la Kedusha. C'est quoi l'éloignement quand on parle de proche ou loin de la Kedusha? C'est dans une chose, plus tu ressens la Kedusha, plus tu ressens la source, plus elle est Kodesh. Moins tu ressens, plus on ressent l'écorce qui entoure cette étincelle, cette source. Et donc, plus elle est, on va dire, ou chol, profane, ou elle peut être carrément shlosh klipotat meot, les gamrés, etc. Elle peut être complètement impure. Et on dit, d'après ce principe, donc on comprend que chez Gam, Benetsutsot, de Tohu Goufa, même dans les étincelles du monde de Tohu, d'accord? Kol Mashenafa le Matayoter, Shorshom Yakom Gaboyoter.
Dans le monde, ce qui fait vivre la matérialité du monde, c'est des étincelles qui viennent du monde de Tau. Et c'est ce qu'on avait expliqué. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'un homme, son âme, elle vient du monde de Tikkun. Un monde parfait. Un monde où Tikkun, on pourrait dire, Atzilut, Bria et Tirasi, c'est un monde construit. Il y a de la lumière, ce qu'on répète toujours ce principe. Il y a des orotes, Mouatim, la lumière de la vie. Il y a beaucoup de construction, de kélim. Mais il y a des mondes avant ça. Il y a le monde de Tohu avant ça. Le monde de Tohu, il y a beaucoup, il y a des grandes lumières et très peu de réceptacles d'ordre. Il n'y a pas d'ordre dans les choses. Tout part à droite, à gauche. C'est très dur de concentrer une lumière et de la définir et à la rigueur de l'utiliser. C'est des lumières très fortes. C'est un monde spirituel. On a dit que c'est un monde spirituel, mais pur, kadosh. C'est avant le monde de Tikkun, avant le monde on va dire, de la création dans l'ordre des choses. Le monde de Tohu, c'est un monde encore plus haut. Et il n'y a pas d'erreur là-bas. Il n'y a pas de clipa là-bas. C'est un monde où Dieu se dévoile avec des grandes lumières. Et ce n'est pas la finalité des choses. Les grandes lumières et pas de réceptacle. Donc là-bas, il peut avoir une jvira, il y a eu même une cassure, comme on peut l'expliquer à ce niveau-là. Mais en tous les cas, puisqu'il y a cette notion de grande lumière qui ont une grande puissance et avec du tokef, comme on répète, avec de la puissance, avec ne pas rentrer dans une définition, un ordre des choses, tout ce qui va découler de là-bas. Alors ça va être aussi une chose avec de la puissance, donc ça peut être du très mal ici-bas comme un Esav, comme une personnalité comme Esav, comme des choses interdites, avec beaucoup de force, parce qu'elles puissent de là-bas, avec du désordre, toutes les mauvaises choses, elles puissent de là-bas. Et même les mauvaises choses qu'on pourrait définir que comme, par exemple, des ta'avot, des plaisirs, de choses permises de ce monde, des étincelles qui sont les plaisirs de ce monde, même si c'est des plaisirs permis, leur étincelle, elle est haute. Donc, dans le pain, par exemple, c'est de la nourriture, c'est pas un objet de sainteté, c'est pas des choses qui potent hautes, c'est du neutre. Mais même dans ça, il y a une étincelle qui vient de tout. On avait dit l'homme, puisque sa neshama, oui, elle est kdosha, elle est sainte. Elle vient de Tikkun. Eh bien, l'homme, pour vivre, pour se rajouter de la force, il est obligé d'aller puiser dans une chose qui le dépasse, qui est plus haute que sa neshama telle qu'elle, qui vient de Olam de Tikkun. L'homme, il doit puiser de quoi? Une étincelle qui est plus haute, qui vient de Tohu. Et c'est pour ça que lo al alechem levado yichye adam. Ki im, comment c'est, bechol motzapi Hashem yichye adam, c'est-à-dire, on a besoin de l'étincelle qu'il y a dans le pain, alors que le pain, tu vas dire, c'est plus bas. Oui, mais comme c'est plus bas, ça prouve que l'étincelle qui fait vivre le pain, ça a l'air plus éloigné que l'homme, le pain. Ben oui, puisque l'étincelle qui fait vivre, c'est l'étincelle qui vient de plus haut, si elle est descendue aussi basse. Donc on a besoin de ce pain pour se nourrir et pour se rajouter une force qui va permettre, d'accord, quand on fait les choses bien, de mieux faire vos attachements. Donc il dit, et dans tout même, il y a plusieurs niveaux. Comme il y a plusieurs niveaux, on comprend que quand tu vas faire le birou, comment? Et quand tu vas faire le birour d'une mitzvah, d'un commandement lota assez, ok? Eh ben, ça va être, tu vas libérer une étincelle beaucoup plus haute que la libération de l'étincelle dans une mitzvah assez. Dans le mitzvot assez, quand tu prends de la laine, tu fais un tzitzit. Quand tu prends une peau, tu fais un claf, un parchemin pour les tefilines. Donc, il y a des étincelles à l'intérieur. C'est des étincelles de mitzvot assez. Taftam al mezuzot betecha. C'est une mitzvot assez. Tu écriras sur les portes. Tu mettras la mezouza et tu as pris de la matérialité où l'étincelle, elle est là. Tu l'utilises.
Donc ça vient de l'étincelle, elle vient de, c'est dans la matérialité du monde. Ça vient du Olam Atou. Kol makom en anefila baem kolka. L'étincelle, elle n'est pas descendue très bas. Elle est descendue dans quoi? Dans une peau de vache, dans la laine d'un mouton, pour faire un vêtement de tzitzit, dans le raisin d'une vigne pour faire un kidouche. L'étincelle, elle n'est pas descendue très basse. Elle est descendue dans des choses où facilement tu peux donc les utiliser, les élever. Alors que donc ça voile pas tellement la Elokut. À tel point qu'aujourd'hui, dans notre monde, quand quelqu'un il voit un juif religieux, il voit un mouton, ça représente moins l'animal qu'avant. Ça représente quoi? Ah, des vêtements ou des tzitzit. Quand tu vois une vache, tout de suite tu vas pencher. Ah, shrita, la viande pour Yom Tov. Là. Ça voile pas tellement la Elokut. Quand tu vois du raisin, tu dis ah, du vin, tu penses déjà à ton kidouche de Shabbat. De façon générale. Mais donc, ça voit, la Elokut, elle n'est pas trop voilée. Alors que dans les choses mauvaises, tu essaies de ne pas les voir. Ce qui concerne les choses permises, c'est les choses permises de la Klipat Noga. L'écorce, toutes les choses permises de ce monde qui ont une possibilité d'être élevées et qui ont une lumière comme ça qui est pas difficile à atteindre et à dévoiler. Machin ken bemitzot lo taaseh, alors que dans les lots taaseh, she'en beinyanim she'em asurim vekshurim bidach chitzonim. Le Tanya il dit, c'est des choses qui sont emprisonnées, interdites, attachées dans la klipa, dans la main des chitzonim, dans la main des choses, des forces du mal, comme on dit. Donc là, tu dis là, c'est pas un petit raisin que je mets dans une casserole, que je prends une cuillère, même je l'écrase, je me fais un petit vin comme ça pour Shabbat, pour Epria Geffen, j'ai fait une mitzvah extraordinaire. Là, c'est des étincelles, on me dit, tu sais, il faut élever l'étincelle qu'il y a dans je sais pas quel aliment taref ou dans. Là, je me dis, mais comment réussir? Il n'y a pas des locoutes dans ça. Je ne peux pas le prendre, cette chose-là, et me servir dans la Vodat Hashem. Dans les lotas assez, on voit que l'étincelle, on se dit, mais elle est enfouie complètement. Donc, si elle est enfouie, on ne voit pas tellement la Elokut qu'il y a dans la chose. Tu regardes un cochon de tous les angles, tu ne vois pas la Elokut. Tu vois, tu n'as vu personne avec un vêtement en cochon. Tu te dis, mais comment l'élever? Où il y a de la Elokut? Où il y a Dieu dans ça? Et bien, c'est une preuve que si l'étincelle qui fait vivre cette réalité, qui est un aliment, par exemple, interdit, c'est une preuve que la source de cette étincelle, oui, donc, un meloubachim baem ou les malayoter, qui est habillé dans la chose interdite, mais la source, si c'est descendu aussi bas, c'est qu'elle est très haute. Chez la reine, elle est d'avoda des mitzvot lota assez. Donc, quand nous, on va faire notre travail de repousser les interdits, ça, c'est le travail des mitzvot lota assez. Même si tu ne transformes pas les fautes intentionnelles en mérite, en bienfait. D'accord? Tu ne transformes pas comme ça. Tu repousses. Alors, on sait que quoi? C'est un avoda quand même. Tu reposes la chose interdite, parce que tu ne peux pas l'utiliser pour l'élever, donc ton travail, c'est de la repousser. En repoussant, Nimshach or na'aliyoter mikmo be'avoda de mitzvot. Tu vas attirer une lumière plus grande que lorsque tu fais une mitzvot assez. Et ça se comprend. Parce que dans Tohu, dans les deux choses, il y a une étincelle du monde de Tohu qui fait vivre. Dans la Klipat Noga que tu vas élever, les mitzvot assez, et dans les Shlosh Klipat Moyot que tu vas repousser, les mitzvot assez. Par ton avoda, tu élèves l'étincelle. Tu libères l'étincelle. Donc tu attires, on va dire, un niveau. Et ben la lumière que tu dévoiles, que tu attires dans les lotas assez, en repoussant la chose, elle est beaucoup plus grande. Elle est beaucoup plus grande. Avec Emevoir, l'écouter Torah, comme l'écouter Torah, il explique, il dit des mitzvot assez, il dit les commandements positifs,
Alors, ils sont liés avec le nom de Dieu, avec une lumière. Mais avec quel niveau du nom de Dieu? Avec le Vav Ke, les deux dernières lettres du nom de Dieu, si on parle du nom Yud, Ke, Vav, Ke. D'accord? Ke, c'est E. Donc, on dit les commandements positifs. Alors, vous savez, toujours on dit rappelez dans le Tanya Igeret Tshuva, au début de Igeret Tshuva, il dit que, il ramène dans Yoma, que Avar al mitzvah tassé, Lozaz, Hachemach mochalim lo. Quelqu'un qui a transgressé un commandement positif, il n'a pas mis les tefilines. Il a marqué, bon, sous-entendu, il fait tchouva, on lui pardonne. Il a marqué que celui qui a transgressé un lota assez, il a marqué que il fait tchouva. Comment c'est écrit déjà? Il fait tchouva. Et il y a marqué que c'est Yom Kippourim qui est Mechaper. C'est-à-dire quoi? Tolim, voilà. Tchouva Tola. La tchouva, elle garde en suspens sa faute. Donc, il a fauté, ça va, tu as fait tchouva, mais tu es en suspens. Et Yom Kippour, ça nettoie. Alors, il y a une grande parenthèse comme ça dans Yoma, parce que le Noazaken, il aurait pu ramener en 4 lignes, parce qu'après, il parle de s'il y a Karet et tout ça, il faut aussi des Issourim à part Yom Kippour, etc., etc. Et là-bas, il y a une grande parenthèse où il dit ne viens pas apprendre d'ici que quoi? Les mitzvot assez, tout de suite, on te pardonne. Oui. Tout de suite, on te pardonne dans une mitzvot assez. Donc, si on te pardonne tout de suite, c'est-à-dire quoi? Tu dirais, c'est cool, une mitzvot assez, c'est moins grave. Oui. Et une mitzvot assez, il faut Yom Kippour, donc c'est plus grave. Bon, là-bas, il dit que non, tu peux pas, ne commence pas à réfléchir comme ça. Pourquoi? Parce que là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, d'abord, c'est connu que mitzvah tassé, doché lota assez. Et pareil, une mitzvah tassé, ça repousse un lot assez. Alors, en réponse déjà, pourquoi une mitzvah tassé, ça repousse un lot assez? Parce qu'une mitzvah tassé, ça attire une lumière. Alors, tu vas dire, ok, mais quoi? Ça attire une lumière, mais en réalité, c'est tout de suite, on te pardonne. Et en plus, mais pourquoi tout de suite on te pardonne? Il dit parce que ça tire une lumière moins grande qu'un lota assez, pour revenir à notre marama. Mais quoi? Elle est moins grande, mais comme cette mitzvah tassé, tu l'as ratée, si tu n'as pas dit Kachema un jour, même si tu dis toute ta vie après, il te montrera un jour où tu n'as pas attiré la lumière. Donc tu ne peux plus la ramener, cette lumière. Le Tanya, il te dit, puisque tu ne peux plus la ramener, qu'est-ce qu'on va faire? On va te laisser en suspens toute ta vie, tu ne peux pas réparer. Donc on dit, on est obligé, on te pardonne, sinon tu n'avances pas. Donc, quand on te pardonne tout de suite, c'est parce que tu ne peux plus l'attirer, cette lumière. Alors qu'un lota assez, oui, alors ça, c'est pas, comment dire, dès que tu as enlevé le gamme, tu peux, donc la lumière revient. Donc si la lumière revient, oui, donc si la lumière revient, donc tu peux toujours ramener cette lumière et réparer. Et donc là-bas, il parle de ça, le Tanya, mais je ne me rappelle plus pourquoi je vous ramenais ça. Oui, parce que du Tanya, on pourrait comprendre que Mitzvah Tassé, c'est plus grand, c'est Doché Lota Tassé. Je vous ramène tout ça pour montrer que de là-bas, il te dit, ne viens pas ni apprendre une Kula pour une Mitzvah Tassé, mais pas seulement ça. Ne crois pas, sauf que Mitzvah Tassé, c'est plus grand. Non, si on te pardonne, c'est parce que tu ne peux pas réparer. Mais Tachles, ok, tout ça pour dire, il y a intéressant de voir là-bas toutes les facettes de la chose. C'est une grande parenthèse comme ça qui ramène au début de Igret Tchouva, la Nourazaken. En tous les cas, quoi qu'il arrive, aussi de là-bas, on peut voir que quoi? Une mitzvah lota assez, la lumière qu'on attire par un lota assez, donc c'est une lumière plus grande, puisque l'étincelle qui est descendue dans les lota assez, c'est dans le Shlosh Kivadat Meot, l'étincelle, elle vient d'un niveau plus haut. Et donc là, il dit que la mitzvah tassé, elle est liée avec le vavke du nom d'Akadosh Baruch Hu, donc avec le bas et donc c'est Prinat Aniglot, c'est-à-dire quoi le nom d'Akadosh Baruch Hu, vavke, oui, c'est une partie du nom de Dieu, c'est la partie inférieure, c'est lié avec les mondes dévoilés. D'accord? Si on prend dans les mondes, si on prend le nom de Dieu Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, c'est Atzilut, et c'est Bria, et en bas, c'est Vav, donc Yetzira, et le dernier He, c'est Asiya.
Donc, les mondes dévoilés par rapport au monde voilé, les mondes voilés, ça serait plus Hatzilut, on ne va pas dire Bria, mais en tout cas, les mondes d'en haut, ça serait Yudke, alors que Vavke, c'est monde dévoilé. Et les mitzvot, les commandements positifs, c'est lié avec le dévoilement. Tu peux utiliser, tu peux t'en servir, tu peux avoir un contact avec cette chose-là, c'est des choses qui te concernent. Et l'OTAC, alors que les commandements l'OTAC, c'est plus lié avec une lumière qui vient des lettres Yudke du nom de Dieu. Ça, c'est Prinat Anistaot Lavayelokenu. C'est les choses cachées. Donc, c'est une lumière très cachée, très profonde. Et ici, elle est cachée dans les choses interdites. Et il dit Vegam Yudke ou Shem Kadosh Bifnatzmo, il y en avait plus. C'est-à-dire le Vavke qui est lié avec les commandements positifs, c'est une partie du nom de Dieu, mais ce n'est pas un nom Kadosh en soi, Vavke. C'est une partie du nom de Dieu. Je dis, c'est les choses qu'on peut nous dévoiler, c'est ce monde-là, c'est pas une chose élevée par excellence, alors que le Yudke, qui est lié avec les commandements négatifs, dans un commandement négatif, ce qu'on dévoile, c'est plus de ce niveau-là de Yudke. Le Yudke, lui, c'est un nom Kadosh en soi-même, c'est un nom séparé, un nom de Dieu en soi-même. Donc on voit qu'on dévoile quelque chose de beaucoup plus grand par les commandements négatifs. Donc il faut, dans la Volat Hashem, on comprend que c'est bien de faire beaucoup de choses, de faire des mitzvot, mais et pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a beaucoup le principe de Surmera Ve'asetov. Surmera, c'est s'éloigner des commandements négatifs. Et Asetov, c'est de faire des mitzvot positives. Mais toujours, on va nous dire que le chemin, c'était beaucoup. Attends, arrête avec les avérotes, arrête avec ça, arrête avec ça. Quand tu auras arrêté, tu auras, comment dire, on va dire, construit autour de toi un terrain praticable. Pourquoi? Pour faire un commandement positif. Donc, on te dit Sourmera et Asetov. Et après, fais le bien. Après, tu peux planter, oui. Ça le derrière, toujours l'exemple qui est pris dans la Chassidoute, c'est que quand tu veux préparer un palais pour le roi, tu ne commences pas à décorer. D'abord, tu fais le ménage, tu enlèves les saletés, les araignées, les toiles d'araignée, tout ce qui est sale, la saleté. Après, tu commences à repeindre et à rentrer les meubles. Donc, c'est ça, Sourmera Vasetov, c'est fuis le mal et fais le bien. L'ota assez, sépare-toi de tout l'ota assez, après assez. Alors, on sait que la Chassidoute met quand même l'accent sur le derer. Aujourd'hui, il est beaucoup plus Asetov que Sourmera Vasetov. À l'idée Asetov, tu vas être Sourmera. Plus tu vas faire de bien, plus tu vas faire fuir le mal. Alors, je ne sais pas si quelqu'un, il n'a pas le temps de préparer un endroit pour le roi. Il dit, allez, on rentre les meubles et en même temps. Et je ne sais pas, il met tellement de peinture, il est tellement occupé à repeindre c'est vrai qu'il peut cacher le mal et enlever complètement le mal. Bon, c'est un derrière au niveau de Nafshi par rapport au Gilouï de la Torah de la Chassidoute. La Chassidoute s'est dévoilée pour qu'on aille énormément dans ce sens-là. Et pourquoi? C'est par rapport à notre niveau. On n'a plus tellement la force de s'occuper de fuir le mal. C'est quelque chose de très dur de s'en libérer. C'est notre nature, c'est les choses vers lesquelles on est attiré. Donc il a fallu trouver un autre remède, c'est faire le bien. Mais quoi qu'il arrive, c'est une parenthèse là, mais quoi qu'il arrive, c'est pas pour nous dire que non, on veut pas des grandes lumières qu'on attire en fuyant le mal. On préfère s'occuper à Setov et le mal s'enlèvera. Ah non, c'est pas vrai. Peu importe, si le chemin c'est en faisant Setov, mais nous ce qu'on veut en faisant Setov, c'est que automatiquement on fuit le mal. Donc on veut aussi cette fuite du mal et donc ces dévoilements de grandes lumières. La conclusion, elle est quand même ce qu'on parle, c'est que dans le Sourmera, les lumières elles sont plus grandes et dans notre Avodat Hashem, on veut arriver à ce Inyana d'attirer des plus grandes lumières par le Sourmera. Et il dit le Chilouk, Benehem ou Chilouk Shebe'en Aror. En plus, la lumière que tu attires dans le Sourmera, enfin par les Lotaasé, c'est une lumière sans, comment dire, beaucoup plus profonde, qui n'est pas comparable, oui, comme on dit, sans aucune commune mesure, avec la lumière que tu attires par les commandements positifs. Comme on dit, quand la Chassidoute, on a dit ça mercredi soir, quand la Chassidoute, elle parle de deux niveaux, elle dit ça c'est un premier, c'est un deuxième. Si elle parle d'un deuxième, c'est pas que c'est un deuxième qui est au niveau du premier, un peu plus haut.
Sinon, on t'en parle pas. On dira, c'est le premier niveau, il y a plusieurs facettes du premier niveau. Si on te dit, il y a un or avec mitzvot assez et un or avec lota assez, c'est pas qu'il y a, c'est comparable, il y a un premier étage, deuxième étage. Non, si on te parle du or lota assez, qui n'est pas le même que le or des mitzvot assez, la lumière des mitzvot assez, c'est-à-dire qu'il est sans aucune commune mesure. Avec l'alout ou aifresh ben or pnimi et or makif. Comme la différence qu'il y a entre la lumière qui s'introduit dans les mondes, on appelle or pnimi, or mémalé, et le or makif, la lumière qui entoure les mondes. Ça veut dire que on connaît la différence. Une lumière, elle est limitée, donc la nature de la lumière elle-même, c'est une nature limitée. C'est pas seulement qu'elle rentre dans les mondes, mais elle a sa nature illimitée. Elle-même, elle doit se limiter avant même de s'introduire dans les mondes. Donc c'est une lumière limitée par elle-même. Donc c'est une nature limitée. Et quand je te parle maintenant d'un or makif, c'est un or makif qui entoure les mondes, c'est-à-dire qui ne s'introduit pas dans les mondes. Donc lui-même, il est au-dessus de la limite. On voit que ce n'est pas deux lumières une plus grande que l'autre, c'est deux natures complètement différentes, incomparables, sans aucune commune mesure. On sait que les commandements positifs, eux, ils attirent cette lumière profonde. Et que chez Ou, or, avec la Kelim, c'est la lumière qui s'habille dans les réceptacles, dans la nature des choses. Alors que le or, que les commandements négatifs, donc ils attirent cette lumière qui entoure les mondes, donc le or makif, et que donc aucun nous akli, pas que aucun réceptacle ne peut contenir. Donc cette supériorité qui a des interdits sur les mitzvot assez ou gam kasher avoda benyane lota assez ou rak bofen del shel tria. On dit c'est une supériorité même quand tu fais un avoda sur le lota assez en repoussant les choses interdites. Mais encore plus qu'en quoi? Quand tu as transformé les interdits en mérite, en bienfait. C'est-à-dire quand tu repousses le lot assez, on a dit que tu attires une lumière plus grande que quand tu fais une mise assez. Imagine maintenant que le lot assez, cette lumière, c'est pas que seulement tu l'as, lot assez, c'est pas que seulement tu l'as repoussé, c'est que tu as réussi à élever le cochon. Alors on dit que c'est avec ou machia, avec ou une chouva ilaha, quand quelqu'un il a mangé une chose interdite. Donc, quand il arrive à faire une grande chouva et à transformer la chose, il transforme la chose en mérite. Donc qu'est-ce qu'il a? On a dit yamitzvat assez, c'est un or limité, un or pnimi. Lota assez, c'est un or makif. Mais quand on arrive à pas seulement repousser l'interdit, mais à élever l'interdit, comme on a dit avec, si quelqu'un il a mangé quelque chose d'interdit, il fait tchouva, et une tchouva il élève l'étincelle qui a dans l'interdit. Alors là, on dit qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui a permis d'élever ça? C'est en vérité le fait d'avoir mangé ça, alors que c'est interdit. C'est interdit clair et net. On ne peut pas le manger pour l'élever. Et lui, il a mangé et il fait tchouva. Donc lui, ce lotassé qu'il a fait, cette interdiction, c'est elle qui l'a poussé à faire une grande tchouva. Donc l'étincelle qui va le libérer maintenant, c'est quoi? Et la tchouva, élever les choses, c'est prendre une chose et l'élever, c'est comme prendre un animal cachère, le manger et le lever. Mais là, il n'était pas cachère. Donc dans l'élévation maintenant, à la suite de ça, eh ben, il a la ma'ala de la mitzvah tassé, la ma'ala de la mitzvah lota assez. C'est encore plus haut. Donc c'est un or qui a les deux aspects, pnimi et makif, si on peut dire comme ça. Pas exactement juste dans les termes que j'utilise, mais juste pour montrer qu'il peut y avoir une chose encore plus haut que même le lota assez qu'on repousse et qu'on libère une lumière très très haute. Chez Azmam Shiror, chez les malab, en aror, gam et or, chez Nimshar, ali de mitzvot lota assez, bofen shel tria. On attire une lumière encore plus haute. Et donc, encore une fois, quand on dit qu'encore plus haute, c'est que j'en sans aucune commune mesure. Pas une lumière illimitée, c'est une lumière atzmutit. Et Kamouvan misé chez Nyanze, des Donot Nasolo Kisriot, ou Rak, allié des Avoda de Tchouva. Ça, c'est lié avec la Tchouva. Donc, il y a
faire des mitzvot, il y a à repousser des interdits, et il y a à faire tchouva. Et faire tchouva sur quoi? Ramener cette klipa qu'on a amenée dans Edom, dans la galoute. Shrinta begaluta. Ramener par la faute, on a amené le hé, tata, du Shem Havaye, en exil. Et la tchouva, ça va ramener tchouva, tachouv et tu vas ramener le hé à son shoresh. Et ça, c'est encore plus fort que les commandements positifs et repousser les mitzvot. L'ota, c'est une lumière que tu attires qui a un peu la mahala des deux qui est très très haute. Charé avoda regila, de façon générale, on sert Dieu comme on servait au Beth Amikdash. Il y avait des corbanotes perpétuels dans l'ordre des choses chaque jour, le matin, l'après-midi. Ça, c'est les tmidim. Kessidram. Chaque jour, tu as des mitzvot à faire, tu as des choses à repousser. Et alors que quand la tchouva, ça peut être n'importe quand, c'est quelque chose qui dépasse toute limite. C'est complètement différent. Comment dire? Ça dépasse toutes les limites. Alors qu'on avait dit, l'otacé, ça attire une lumière qui dépasse les mondes, donc c'est lié quand même avec l'illimité. Mais il y a illimité, il y a illimité. L'otacé, c'est quelque chose d'illimité qui n'a rien à voir avec la limite. C'est un hors makif, mais on va dire qui peut être lié au monde. Alors que là, tchouva, c'est se reconnecter avec Dieu, que Dieu il est au-dessus de la limite, de l'illimité. Donc c'est un chilouk, c'est une différence, aucune commune mesure encore, qui n'est pas comparable avec le voda de tchouva, c'est pas comparable avec les autres tchouvot. Mais donc, quoi qu'il arrive, dans tout ça, on libère des étincelles et on attire de la lumière. Et c'est notre travail, et ça c'est le travail de la voda tabirurim seulement. C'est le travail de la transformation de la matière, transformer le monde. Mouvan, mikama mekomot, she'efresh benehem, ke'erer agvul legabe abli gvul. וכמו שהוא בעניין הזמן, בעבודת התשובה, או בשעת on voit la tchouva dans le zman aussi. היא בשעת החדה ou ברגע החדה. C'est en une seconde. Personne ne peut décider de détruire une autre personne. Ce que je faisais hier, je ne le fais plus. Donc c'est quelque chose qui dépasse tout. Et donc, une étincelle qui serait descendue dans un cochon, c'est descendu bas. Tu le repousses, ok, tu libères cette étincelle, puisqu'elle est descendue aussi basse. Donc, je comprends que cette étincelle, elle est très haute, donc je suis en train de dévoiler une lumière très haute. Et si le type, il a mangé du cochon, cette étincelle, elle est descendue, tu vas dire, bon, chez l'homme, mais non. Tu l'as entraîné dans des clipotes qu'on ne peut même pas imaginer. La clipa que ça crée, c'est une clipa encore plus basse que même comment il s'appelle, Yetushim, un insecte qui vit des trois clipotes méotes, qui est complètement impur. Comme on dit qu'un insecte, Machnis Venomoti, lui, c'est la clipa par excellence. C'est l'impureté, c'est le mauvais par excellence. Pourquoi? Parce que la clipa, c'est quoi? C'est je. L'insecte, qu'est-ce qu'il fait l'insecte? Il pique, il prend du sang. Et en réalité, il n'a même pas la mahala de redonner quelque chose. Il ne va même pas aux toilettes. Je ne sais pas combien de temps il vit. Au bout de je crois qu'il vit 8 heures. Et non, vous n'êtes pas d'accord. Il y a des insectes qui vous ont embêté plus que 8 heures dans les nuits. Dans tous les cas, il vit pendant 8 heures et après, tac, il meurt. Mais il ne va même pas aux toilettes. C'est-à-dire que tu as des choses de la clipa, au moins ils prennent, ils ingurgitent, mais ils redonnent. De quelle façon? En allant aux toilettes, mais au moins tu ressors quelque chose. Tu ne fais pas du bien au monde, mais tu ressors quelque chose. L'insecte, il est comme ça. Le Tania, il dit quelque chose de très, enfin pas choquant, mais de très fort. Il dit quand un juif, il fait des avérotes, ben, il est encore plus bas que l'insecte. Pourquoi? Parce qu'en faisant des avérotes, il nourrit cette clipa, mais en plus, lui,
L'insecte, c'est sa nature. Alors que le juif, non, il a une âme divine, il pourrait faire du bien. Et il ne le fait pas, il est dans la même, il est dans la clipa comme l'insecte. Parce que s'il ne fait pas, il pense à lui, il ne veut rien donner s'il ne fait pas. Mais plus que ça, parce qu'il a la possibilité de faire, lui, et il ne fait pas, il est encore pire. Donc, quelqu'un qui avait une avéra, hein, on comprend que l'étincelle qui fait vivre cette avéra, elle est descendue à un niveau beaucoup plus bas que le niveau des lotaacés, qui sont à l'extérieur de nous, comme un insecte, un cochon, des choses comme ça qu'on repousse et qu'on libère. Là, c'est descendu très bas. Quand un homme, il fait tchouva, il libère cette étincelle qui est descendue très bas, donc si elle est descendue aussi bas, c'est qu'elle vient de très haut. Donc par la tchouva, donc il libère une lumière encore plus haute. On voit que c'est une lumière qui dépasse toutes les limites, comme la tchouva elle-même. Tac, on est capable d'être un autre. Et mi medida dizman. Alors que l'avoda en général, toujours délimité par un temps, par un espace qui découle du temps. Et donc, voilà, on nous donnera toujours des détails de la mitzvah, les choses à ne pas faire. Il y a une limitation comme ça. Alors que quand on a mangé une chose, non, là, il faut se libérer, se dépasser, transformer. Donc, on attire de grandes lumières. Tout ce qu'on vient de voir jusqu'à aujourd'hui, juste tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui jusqu'à présent, c'est la Vodat Abirurim et comprendre comment, dans le monde, en vérité, il y a plusieurs niveaux de transformation. Et plus la transformation elle va être sur des choses basses, plus on va comprendre qu'on dévoile une lumière haute. Et là, le rabbi, dans Haute Tête, il dit Veine af, bien que Shanefila, Be'anetzotzot, Shememzot Lotase, ou Be'inyan, Shasurim, Kshurim, Bidal, Chetzunim, Mikol Makom, Yesh Lahem Metziut. Shlachen Shayar Be'em Inyan Shel Avoda. Il dit ok, dans les Lotase, on a compris. On met bon, le côté de Tchouva, c'était vraiment, lui ramener ça pour montrer que plus l'étincelle elle est basse, plus elle vient de haut et plus on est en train de dévoiler une grande lumière. Là, il revient un petit peu dans la Voda. On va prendre de façon plus simple. Il y a la Voda de Mitzvot Tassé et l'Elo Tassé. Il dit ok, la Nitzutz, qui est dans l'Elo Tassé, c'est une étincelle qui est prisonnière et donc puisque c'est défendu, donc elle est dure comment dire, à atteindre. Et donc on repousse. C'est pas parce qu'on repousse que la chose elle n'existe pas. La chose existe. C'est ce qu'il dit. Elle a une existence propre. Et c'est pour ça que puisqu'elle existe, il y a un avoda à faire. Il y a un avoda. C'est-à-dire si, imaginez que, parce qu'on va parler de l'avoda tanishionot. Imaginez qu'il y a un fleuve devant moi. Si le fleuve il existe, ok, moi je peux pas me noyer dans le fleuve. Donc, je peux pas l'utiliser. J'ai pas un radeau, j'ai pas un bateau, j'ai pas une barque pour le passer. Il n'y a pas de pont. Donc qu'est-ce que je fais? Je l'approche pas. Je veux pas me noyer. Donc il existe et donc je fais le tour. Et c'est ce qu'on m'a dit. Dieu il m'a dit, tu vas pas te mettre en danger, fais le tour même si tu marches plus, etc. Mais si, donc il a une metsiout. Ce cochon aussi, on m'a dit non, ne l'approche pas. Ah, ce bassar et khalab, ne l'approche pas. C'est quoi, je vais même te mettre des barrières pour pas l'approcher. Parce qu'il existe. Et la barrière, ça va être quoi? Ne mange pas, ne mange même pas du poulet avec du lait. Pour pas en arriver à manger de la viande avec du lait. Okay. C'est des interdits qui ont une existence. Ça existe. Et donc il y a un avoda. Il y a un avoda avec la chose. Contourner, sauter par-dessus, je sais pas, mais il y a un avoda. Et là, comme on a vu dans les lotasés, al kolpanim alidé shlila utria. Au moins avec, c'est-à-dire quel avoda de refuser la chose ou de la repousser, comme on a expliqué plus haut. לכן גם האור הנמשל לידי מיתות לא תעשה, אף שהוא אור מקיף מבחינת יודקה לשם הוויה, מכל מקום, ce qu'on a vu avant, הרי גם היודקה של שם הוויה הוא אותיות של שם הוויה. Il y a un avoda et la chose elle existe. Parce que même si on a dit que les lotasés ils viennent de la lumière qui entoure les mondes, très haute, et ils sont liés avec le yud
Yud-Ké du nom de Dieu, c'est très haut, ça, les mondes voilés. Tu dirais, bon, là-bas, il n'y a pas d'existence, tout est annulé. Non, les lettres Yud, qui est du nom de Dieu, c'est des lettres. Et dès qu'on parle de lettres, c'est quoi une lettre? C'est un dévoilement de quelque chose. Donc, il y a un dévoilement, il y a une existence de quelque chose, même dans le Lotaase. Il dit, chez Otiot Inyanam Giluim, et là, chez Otiot Goufa, il est chez Fresh Ben Vavke, des Shem Havaye. Yudke et Vavke, or Nimi, or Makif. Ce qui n'est pas le cas, là, il revient, voilà. Là, c'est le. Alors, le Nisayon, c'est pas ça. Chez En, Ken Nisayonot, Em Bedvarim, chez En, la Em Metziut. C'est des choses où la chose, elle n'a pas d'existence. C'est-à-dire quoi? Quand, par exemple, un Nisayon, c'est quoi? Quand il y a un fleuve devant une personne qui l'empêche d'aller faire Torah Mitzvot, un fleuve devant Avraham Avinu qui l'empêche d'aller faire la Akedat Yitzhak. Lui, Avraham Avinu, il sait que Dieu lui a dit d'aller faire Akedat Yitzhak. Ça même, c'est une épreuve, mais venons, on le prend comme une mitzvah. Il a dit, la parole de Dieu, c'est va prendre ton fils et offre-le-moi en sacrifice. Même si Dieu n'a pas vraiment demandé ça, mais en tous les cas, Akedat Yitzhak, tout le monde connaît. Sacrifice d'Israël. Devant, en chemin, il y avait un fleuve pour avoir. Ok, c'est une épreuve. C'est pas la nature des choses, c'est pas, il n'a pas un birour à faire, c'est une épreuve. Donc, si c'est une épreuve, il n'y a pas d'existence. C'est quoi? C'est un oasis, c'est un mirage, c'est un, comment on appelle ça? Vous savez, il y a comme des projecteurs comme ça, comme un projecteur qui projette un film. En réalité, on voit des choses sur le mur, mais elles n'existent pas. Tu peux mettre ta main, tu verras qu'il n'y a rien. L'épreuve, c'est ça. Il y a un fleuve, il y a quelque chose qui t'empêche. Ça peut être une idée, ça peut être la pression de quelqu'un. Si c'est une épreuve, c'est quoi? C'est comme c'est un mirage. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a un mirage devant lui, un fleuve qui a un mirage, il commence à construire un pont pour passer le fleuve. Il va s'embrouiller plus qu'autre chose. Il donne l'existence, et ben ce fleuve, il reste là. Et comme tu as donné l'existence, et ben combat avec ce fleuve. C'est-à-dire quoi? Tu vas construire un pont et tu dois faire attention, parce que ce n'est pas forcément que tu l'as bien construit. Tu dois le contourner, puisque pour toi, il existe. Et ça va te prendre du temps, et ça se trouve, tu vas mourir de faim et de soif et de fatigue. Le temps de contourner, tu ne sais pas où il s'arrête. Mais si tu sais que c'est une épreuve, et tu sais qu'il est là, d'accord, on le voit, mais pourquoi on le voit? Il y a une étincelle dedans. Mais elle est descendue très très bas, cette étincelle. Pourquoi? Parce que, pourquoi elle a été créée, cette étincelle? Elle a été créée pour t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Donc cette étincelle, elle est très 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 basse. Elle te fait apparaître quelque chose qui veut t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Donc l'étincelle qui fait vivre ça, ce mirage, cet oasis, eh ben c'est une étincelle qui est tombée très bas, parce qu'elle est tombée dans une chose qui veut t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Alors que par exemple, si on prend par exemple le cochon, je veux dire, ben, là-bas aussi elle est tombée très basse, elle veut t'empêcher. D'abord le cochon il n'est pas là, il n'est pas venu devant toi, oui, pour t'empêcher d'aller faire Torah Mitzvot, il existe. Si tu es en contact avec lui, il faut se battre. Il a une réalité. Et c'est pas descendu aussi bas. Même le cochon lui-même, il a des aspects où il est permis. Ils avaient permis la nuque de cochon en rentrant en Eretz Israël parce que ça donnait des forces au Chayalim. On peut utiliser. Il y a des choses qui sont interdites à la consommation, mais on a le droit de les vendre. Ils sont moutar bana. Donc, c'est pas toutes les choses interdites qui sont. Ils ont une réalité. Ils ont une réalité. L'étincelle est descendue basse parce que c'est des choses interdites. Mais en vérité, l'étincelle est descendue bas, mais tu peux trouver des fois une possibilité d'utiliser. Donc ça ne s'oppose pas et ça ne fait pas la guerre contre la volonté de Dieu. Alors que le Nisayon, il est là que pour s'opposer à la volonté de Dieu, pour t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Donc l'étincelle, elle est descendue très bas. Et toi, quand tu vas faire un travail, et pas un travail de lui donner une existence, un travail de comprendre qu'elle n'existe pas, c'est des preuves, donc quoi? Automatiquement, tu vas réussir à libérer
cette étincelle, elle la faire remonter, elle la dévoiler dans le monde. Toute son existence, c'était d'empêcher. Elle n'empêche plus. Donc, il n'y a plus ce mirage. Et ça y est, l'étincelle est libérée. Elle est libérée une étincelle encore plus grande. Donc, on comprend plus on approche de Mashiach, on va s'arrêter là aujourd'hui, plus on approche de Mashiach, plus on veut dévoiler des grandes lumières. Donc, plus, comme c'était avec le rabbi précédent et avec les rabbis, plus on passe de l'avoda des birurim, la transformation du monde avec le fait de libérer les étincelles par Torah Mitzvot, à un autre avoda, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup de choses, comment on appelle ça, extra-Torah, à l'extérieur de la Torah, que notre avoda est beaucoup sur ça, l'avoda Tanisionot, et de faire abstraction de ces choses-là, et par ça, dévoiler des lumières encore plus grandes. Voilà, Shavuot Tov pour tout le monde. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Ouais. J'arrive pas à comprendre quelque chose qui n'a pas d'existence. Est-ce que c'est vous qui avez demandé par l'intermédiaire de Gérard cette question? C'est lui. Ah, super, très très bien, alors qu'on en parle. Ok, alors, quelqu'un qui... Ma question, elle est comme ça. Et je comptais vous répondre aujourd'hui, hein. Désolé, c'est que j'ai même dit ça. Non, Bayan. Ok, super. Quelque chose qui n'a... Chaque chose arrive en son temps. Il faut être patient. Quelque chose qui n'a pas d'existence. D'abord, comment on doit reconnaître que cette chose est un mirage? Déjà, puisque pour nous, elle existe. Le fleuve, il est là. Comment on doit comprendre que c'est un mirage et l'interpréter comme un mirage et non pas comme un fleuve? Donc, il y a une interprétation. Exact. Et deuxièmement, comment à partir de là, quelque chose qui n'a pas d'existence, il a une étincelle divine? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Quelque chose qui n'existe pas, il y a une étincelle divine. L'étincelle divine, pour moi, c'est quelque chose qui existe. Ok. Alors, ok. D'accord. Bon, d'abord, vous êtes indulgent parce que vous comprenez que c'est des notions, comment dire, pas faciles à expliquer et à développer. Oui. Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Ouais, alors, je vous dirais, d'abord, on a essayé un petit peu dans le cours là de donner un exemple comme l'oasis, le mirage, oui, pour dire que quand même nos yeux, ils voient quelque chose, oui, même si c'est de l'imagination. Et on comprend qu'on peut voir quelque chose comme de l'eau. Moi, je l'ai déjà vu sur les routes. On a l'impression qu'il y a de l'eau, mais il n'y a pas d'eau. On peut comprendre qu'il y a une vision des choses, peu importe comment elle se fait, c'est l'œil qui fait ça, mais on peut comprendre, ça nous montre bien qu'il peut avoir une vision d'une chose, mais la chose n'existe pas à notre niveau, quoi. Un mirage, ça n'existe pas par rapport à une table, voilà, qu'on voit, qu'on touche. Donc on peut comprendre que Dieu, oui, met des choses, en vérité, ici-bas, qui sont, oui, des illusions. Donc, je sais pas, la Torah, elle prend comme exemple un fleuve, oui. Alors c'est vrai que si j'ai un fleuve devant moi, c'est clair que comment moi je vais savoir si c'est un fleuve qui existe ou qui n'existe pas? Alors c'est ça, c'est que lorsque, comme ça, je pense que c'est personnel, ça sort des mots, mais enfin, c'est une explication personnelle, mais c'est-à-dire qu'a priori, une chose toute chose qui est là pour m'empêcher de faire la volonté de Dieu, alors ça s'appelle une épreuve, donc c'est une illusion. Comprenez? C'est-à-dire que, je sais pas moi, mais c'est pas, ça peut être une chose matérielle qui est devant moi. Ça peut être aussi comment dire, une pression spirituelle sur moi ou une pression de la vie que je vis qui est. Donc je me dis, bon, c'est sûr que ça va me faire, je vais être moins joyeux alors que c'est une mitzvah. Je vais moins vouloir étudier, moins vouloir prier. Donc je comprends que les choses qui m'arrivent ou qui sont devant moi, alors c'est une épreuve. Je sais pas moi, quelqu'un qui, comment dire, qui donner de tzedaka, oui. Donner de tzedaka. Alors tu vas dire, bon, c'est dur, il faut que j'aille, je monte 10 étages et aller amener un sac de nourriture à quelqu'un. C'est une mitzvah. Donc ça, c'est pas une épreuve. Elle est où l'épreuve? L'épreuve, elle est que, oh là là, mais moi, si je prends ce temps, je vais avoir moins de temps pour moi. Oui, c'est toutes les choses qui sont autour. Et je me dis, mais attends, puisque c'est une mitzvah d'aller donner ce sac de pommes de terre, oui.
Donc, c'est clair que tout ce que je m'imagine, et que des choses réelles, le temps, je me suis imaginé que j'ai perdu du temps. Non, ça c'est, ne considère pas. Tu verras que ce temps, tu l'as pas perdu. Il va s'élargir. Et il n'existe pas puisque tu es en train de faire une mitzvah. Ça, c'est des choses qui voudraient m'empêcher. C'est comme le fleuve ici, le temps. Ah, mais moi, je gagne que tant. Si je donne 100 shekels à cette personne, il va me j'ai donné la moitié de ce que je gagne que 200. Donc, comment je vais manger? C'est sûr qu'il y a des règles, oui. C'est sûr qu'il y a des règles. Si quelqu'un il dit, bah, tu donnes ton temps, à cause de t'as donné ce temps, tu peux pas, tu as pris du temps de ta famille. Donc, c'est sûr qu'il y a, ça se calcule, mais de façon générale, il y a beaucoup de choses où non, on comprend que c'est un Nisayon. Et je suis d'accord avec vous, c'est très, très difficile à définir. Vous comprenez? C'est assez difficile. Et en plus, il faudrait peut-être plus approfondir ce sujet. Il y a plusieurs sortes d'épreuves, oui. C'est-à-dire. La question, c'est qui c'est qui se met l'épreuve? C'est soi-même ou c'est Hachem? Ça peut être, en principe, c'est Dieu qui envoie, oui. Mais maintenant, ça peut être aussi nous, hein, on se met des barrières. On s'est inventé un fleuve. Alors là, bon, si on s'est inventé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un Nitsutz dans ça? Bon, c'est encore autre chose, mais venez, on va dire que c'est Dieu. Alors maintenant, bon, la première question, et justement, c'est bien qu'on continue le Mahamar et on n'a pas fini comme ça. Il faut rester sur ce point, monsieur, je ne sais pas qui. En tous les cas, il faut rester sur ce point et qu'on essaye de trouver des exemples, qu'on essaye de réfléchir, de voir comment reconnaître, oui, quand c'est une épreuve et quand je ne sais pas. Moi, je suis avec vous dans la question et dans la réflexion. Hein. Je suis au milieu de cette réflexion parce qu'elle est difficile. Et juste, si on peut passer juste à la deuxième question. Bon, ça, c'est pas, comment dire, puisque la chose n'existe pas, alors c'est quoi l'étincelle? L'étincelle, c'est quand même, il y a quand même quelque chose qui veut s'opposer, même si elle n'a pas de réalité. Quand on dit qu'elle n'a pas de réalité, c'est-à-dire que c'était aussi beaucoup pour nous dire que tu ne dois pas t'occuper d'elle, puisqu'elle n'a pas de réalité. Pourquoi tu essaies de la contourner puisqu'elle n'a pas de réalité? Donc, mais c'est quoi l'étincelle? L'étincelle, c'est juste une étincelle qui laisse apparaître qu'elle a une réalité. Laisser apparaître qu'une chose a une réalité, il faut aussi que ça existe de quelque chose. Sinon, ça viendrait d'où? Je vois quelque chose qui me fait croire qu'elle a une réalité, mais elle n'en a pas. Comment c'est possible qu'il y ait toute chose, toute idée, toute vision, toute non-réalité? C'est pas Dieu. Dieu, il n'est pas une non-réalité, il est au-dessus de ça encore. On ne peut même pas le définir. Sinon, on aurait été bien, on aurait dit à tout le monde entier, nous, on sait ce que c'est Dieu, c'est une non-réalité. Si tu le définis comme ça, tu le limites. Ah, c'est une non-réalité, alors que donc il y a lui, il y a les réalités. Non, il y a la réalité, tout ce qui est pas réel, comme un mirage et tout ça. Mais Dieu, c'est pas un mirage. Donc Dieu, il fait vivre. Et la réalité, ça, on le comprend. Et même les choses qui ne sont pas une réalité. C'est-à-dire même s'il y a une chose qui est là juste pour nous faire croire qu'il y a un obstacle, mais cette chose, elle n'a pas de réalité, donc ce n'est pas un obstacle, tu peux avancer, ça va disparaître. Elle est là que juste pour t'empêcher. Si elle ne t'empêche pas, elle disparaît. Mais qu'est-ce qui a fait penser et laisser supposer qu'elle avait une réalité, mais en vérité, elle n'est pas? Il y a une étincelle aussi comme ça. Cette étincelle est descendue que dans ce fait-là. C'est pour ça qu'on est dans le Mahamar, elle est descendue très basse. Que dans ce fait-là d'être une opposition à ton avodat Hashem. Voilà. Merci pour ces questions parce que ça permet de. Merci beaucoup. Essayer un peu plus approfondir, mais on en reparlera. Hein. Un sujet qui se finit pas comme ça, c'est pas des notions faciles. Quoi. Voilà, Khazak. Khazak, bravo. Shavuot Tov. Shavuot Tov.